De retour aux terres de légende, Lu attend de savoir qui l'accompagnera sur la barque vers la Gersité. Il est loin de se douter de la réalité. On y vient vite, mais d'abord voici le confessionnal. Mystère. Bienvenue au Conseil des Terres Rocheuses. Depuis la dernière fois, il s'est passé bon nombre de choses. Vous l'aurez remarqué, mais vous n'êtes déjà plus que 9. En effet, nous allons à nouveau sauter un conseil. Une candidate a décidé de prendre son envol pour des raisons personnelles. Il s'agit de Florane. Déjà revenue suite à un abandon, elle a pu montrer davantage ce dont elle était capable avant d'à son tour faire ses adieux. Elle restera à jamais dans la légende Zerzal, faisant partie des rares à avoir participé aux 3 saisons, toujours en se plaçant haut. Nous lui souhaitons une heureuse continuation de ses projets à venir. Au revoir Florane. Puisqu'elle est déjà repartie de par ses propres moyens, Lu se retrouve en solo dans la barque des adieux, pour rejoindre celles et ceux qui sont déjà tombés auparavant. Au revoir Lu, le chèque arrivera sous 15 jours ouvrés. Oh, il n'y en a plus que 9. Absolument, les effectifs passent à seulement un chiffre, il était temps. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que je ressens une certaine hâte de la part des candidats, couplée à de l'anxiété? Car tout le monde sait ce que le chiffre 9 signifie. Ça fait bientôt 3 ans que j'en parle. Pour l'épreuve du top 9, roulement de tambour, nous allons jouer au maillon faible. Sapristi! Ce classique de la télévision fait son entrée dans Rosé. Mais étant donné la nature du jeu, il se doit d'être plus ou moins modifié. Ah, je vois. En gros, ça n'a pas du tout être un maillon faible. Disons qu'il y aura la partie coulisses et la partie télévisée. Voici ce qui transparaîtra à l'écran. À tour de rôle, je vous poserai une question. Vous ne répondrez pas aux mêmes. Une fois ceci fait, quiconque a le plus de mauvaises réponses devient le maillon faible et doit donc quitter les lieux de l'épreuve qui se trouve être au cœur du volcan, histoire de mettre la pression. Si plusieurs candidats ont le même nombre de mauvaises réponses, ils seront départagés par le temps. Tâchez donc de répondre vite, c'est peut-être ce qui vous sauvera. Ceci conclut le premier tour et on continue à éliminer le maillon faible de chaque tour jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 candidats. Du tour 1 à 4, une seule question vous sera posée. Au tour 5 et 6, il y en aura 2, et au 7e, il y en aura 3. Au 8e tour, les 2 finalistes s'affronteront sur une série de 5 questions, afin de décider du maillon fort ultime. Cette personne remportera l'épreuve. Passons à la partie coulisses, qui est bien différente. En réalité, dès que vous êtes disponible pour faire l'épreuve, venez m'en parler et on pourra la démarrer. Je vous poserai les questions de chaque tour à la suite et vous devrez y répondre correctement le plus rapidement possible. Si le tour contient plusieurs questions, elles vous seront posées en même temps. Donc prenez garde à bien répondre à toutes dans le même message. Notez que je ne vous informerai pas de si vous avez correctement répondu ou non. Vous le découvrirez au moment de l'épisode. Cela veut aussi dire que vous ne saurez pas si vous avez perdu ou non. Il est entièrement possible que quelqu'un se plante au premier tour alors qu'il avait parfaitement juste pendant tout le reste. D'où l'importance de constamment faire de son mieux. Intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dis-moi, sur quel sujet porteront les questions? Sur tout ce qui peut exister. Sport, science, art, tout est possible. Comme dans le vrai maillon faible en fait. Peut-être que vous connaîtrez les réponses aux questions des autres, mais pas aux vôtres. Elles seront distribuées au hasard, mais dans l'ensemble, ça devrait aller. Il n'est pas impossible que quelques questions en lien avec Rosae se glissent dans le lot. Chauffez-vous les méninges. Nous allons jouer au maillon faible la prochaine fois dans Rosé. Ainsi que le nom de déesse de la décision se trouvant au sommet de la montagne sacrée, à savoir la raison, la passion et l'envie de cuisiner une quiche. Mais moi j'aime pas trop la quiche. Enfin on s'en fout, on est là pour parler d'un chiffre, bon sang de bois, c'est compliqué ces choses-là. Bien que je n'ai évidemment aucun avis quelconque sur les mathématiques, mais enfin ça gonfle quand même à un moment. Bon maintenant Zouakazu, tais-toi, nous venons d'arriver. Mais au fait, Lu, n'avais-tu pas un outil avec toi? Où est-il passé?